Bonjour et bienvenue sur la chaîne La Pédagogie comme un chef. Aujourd'hui, Cécile de Marseille m'a envoyé un mail en me disant qu'à l'occasion de la semaine de la presse, elle voudrait faire un journal avec ses élèves de CE1. Mais elle a quelques peurs, donc je vous lis une partie de son mail. J'angoisse rien qu'à l'idée de faire écrire certains. J'ai beaucoup de niveaux différents cette année. Pourtant, je sais qu'écrire régulièrement, c'est important. Et puis, c'est vraiment pénible de faire corriger chaque texte. Je n'ai pas l'impression que les enfants progressent vraiment. As-tu des conseils à ce niveau? Est-ce que ton e-book va répondre à ma question? Merci Cécile pour ce mail. Et merci aussi de m'avoir rappelé que c'est bientôt la semaine de la presse en France. Cécile, effectivement, dans chaque classe, que ce soit en maternelle, en élémentaire, les enfants sont de niveaux différents. La classe homogène, c'est un rêve, faut oublier. Les classes sont hétérogènes. Tous ceux qui ont fait la classe, même rien qu'une semaine, savent que les niveaux des enfants sont différents dans une classe. Il ne faut pas se voiler la face. Pour réussir à faire travailler un élève à son niveau, à son rythme, la première condition est que le travail ait du sens à ses yeux. Et c'est bien sûr vrai pour l'écriture des textes. En ce qui concerne l'écriture des textes, à mon avis, la première question à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on écrit? Pourquoi est-ce que vous écrivez? Pourquoi est-ce que moi j'écris? Eh bien, on écrit d'abord pour se souvenir de quelque chose, par exemple les courses, le cahier journal, un livre de contes, un carnet de voyage. On écrit aussi pour être lu, par exemple une lettre au percepteur, une réclamation, un post sur Facebook, un SMS à ses enfants ou à sa mère, un examen, un livre. Donc pourquoi est-ce que ce serait différent pour les élèves? Pourquoi est-ce que nos élèves écriraient-ils gratuitement? Pourquoi est-ce que nos élèves devraient écrire juste pour faire plaisir à la maîtresse? Avouez que pour la majorité des enfants, ce n'est pas une si grande motivation. Écrire doit avoir du sens. J'aime la phrase de René Lafitte qui dit « On écrit de la lecture pour les autres et on lit l'écriture des autres ». Qu'est-ce que cela veut dire concrètement pour nos classes? J'écris de la lecture pour les autres, ça peut être pour les autres enfants dans la classe, ça peut être pour les autres classes, pour les parents, pour d'autres personnes, pour des inconnus. Si on veut que d'autres enfants et adultes lisent nos textes, il faut montrer nos textes, les publier, envoyer par exemple les textes à d'autres, aux correspondants. Dans l'e-book dont tu faisais référence, Cécile, je vais expliquer effectivement exactement ce que je fais dans ma classe pour faire un journal. J'ai travaillé dans tous les niveaux. Alors, je mets quand même la petite section à part, même si j'ai travaillé en petite section, mais c'est difficile de faire un journal avec des petites sections. Donc, je parlerai d'élèves de 4 ans à 12 ans. Et je détaille exactement comment faire avec les enfants, comment les faire écrire, comment choisir les textes, comment mettre les textes au point, comment les illustrer, les publier. Et aussi, surtout, comment faire vivre le journal, comment avoir des retours de nos lecteurs. Vous verrez comment la technique du journal scolaire donne du sens aux écrits des élèves, comment individuellement, mais aussi coopérativement, les élèves écrivent, publient, et pourquoi ils ne se lassent pas d'écrire. La technique du journal va mettre la classe au travail. Tous les enfants, chaque enfant à son niveau, à son rythme. Le journal, c'est un projet commun où chaque enfant pourra y participer selon ses compétences. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà pratiqué la technique du journal ou si vous avez envie de vous lancer. À bientôt!